Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Commençons par les décisions de banque centrale et revenons notamment sur la communication de la Fed hier soir. Oui, pour la seconde fois cette année, la Réserve fédérale américaine a abaissé ses taux directeurs d'un quart de point, les ramenant dans une fourchette comprise entre 3,75 et 4 Cette fois, fait inhabituel, sur les 12 membres, 2 n'ont pas voté comme les autres. Stephen Mayron qui a de nouveau plaidé pour une baisse de 50 points de base et le président de la Fed de Kansas City qui, lui, a voté pour un statu quo. Concernant la suite, Jérôme Powell indique qu'une autre baisse des taux en décembre est loin d'être acquise. Parmi les autres décisions qui étaient attendues, celle de la Banque du Japon qui passe son tour pour l'instant et qui maintient ses taux directeurs inchangés avec un discours relativement neutre, même si la pression est toujours là pour une hausse de taux supplémentaires du côté du Japon. En revanche, la BCE, elle, reste fermement attentiste. Oui, là aussi, c'était largement attendu. La BCE a opté pour un statu quo, laissant ainsi ses taux directeurs inchangés à 2% pour le taux de facilité de dépôt. La BCE indique qu'elle se trouve dans une bonne position avec une inflation conforme aux attentes et une croissance économique proche de son potentiel. D'ailleurs, le PIB de la zone euro est supérieur aux attentes en première lecture au troisième trimestre, en hausse de 0,2% sur la période. Un chiffre qui recouvre pas mal de divergences entre une Allemagne toujours à l'arrêt et une France qui continue de bien s'en sortir ce trimestre encore, à près plus de 0,3% au T2. La France enregistre une croissance en première estimation de plus 0,5% sur le troisième trimestre. Quelles ont été les réactions observées sur les marchés obligataires, notamment après la décision de la Fed hier soir, Pauline? Le rendement américain à 10 ans s'est tendu d'une dizaine de points de base pour évoluer autour de 4,10%. Même mouvement pour le rendement à 2 ans. En Europe, le rendement allemand à 10 ans a montré une faible réaction après la décision de la Banque centrale européenne et évolue autour de 2,65%, presque inchangé par rapport à avant. Sur le marché des changes, le dollar se raffermit, ramenant l'euro-dollar sous 1,16. Sur les marchés d'actions, un peu de prudence après le discours de Jérôme Powell hier soir, avec des résultats des premières GAFAM un peu mitigés. On voit une baisse de 1% pour le Nasdaq en ce début de séance à Wall Street. Le CAC 40, lui, est en repli mesuré également d'un peu plus de 0,5% et tourne toujours autour de 8100 points. Venons-en aux résultats, Pauline. Microsoft, Alphabet, Google et Meta ont donc publié hier soir. Oui, Alphabet ouvre en hausse de plus de 5% après avoir surpassé les attentes des analystes au troisième trimestre porté par le cloud et la publicité. Microsoft fait état de résultats supérieurs aux attentes, mais annonce des investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Le titre est en repli de 2%. Enfin, Meta accélère aussi ses investissements dans l'IA et annonce une charge fiscale exceptionnelle qui plombe son bénéfice au troisième trimestre. Le titre plonge de plus de 13%. Une querelle de résultats également pour les entreprises françaises. À commencer par Airbus qui figure en tête du CAC 40 en hausse de 3% après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre. L'avionneur prévoit des livraisons records pour la fin d'année. Dans son sillage, Air France KLM est en hausse de 4%. Aux antipodes, Stellantis dévisse de 10%. Les ventes sont bien en hausse mais restent sous les attentes. Et puis dans le sillage de BNP en début de semaine, deux autres banques françaises ont publié également leurs résultats. Société Générale fait état de résultats en hausse et supérieurs aux attentes au troisième trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'année, le bénéfice net bondit de 45%, mais ce n'est pas assez pour satisfaire les investisseurs. Le titre recule de 3%. Crédit Agricole recule également de 3% après sa publication et malgré un bénéfice en hausse. D'autres réactions négatives à signaler après des publications, Pauline? Oui, Schneider Electric est en baisse de 5% au sein du CAC malgré des ventes en hausse et conformes aux attentes. Les investisseurs sanctionnent les perspectives qui sont prévues dans la fourchette basse des estimations. Et Total Energy recule aussi de 3% après avoir publié un résultat net en repli plombé par la baisse des prix du pétrole. Et puis on notera que la situation reste compliquée pour les spiritueux et le cognac, notamment avec un titre Rémi Cointreau qui plonge de 7% après que le groupe a révisé à la baisse ses objectifs annuels. Que dire de la journée de demain pour conclure cette semaine? Est-ce que ce sera une journée plus calme, Pauline? On espère. Ce soir, les investisseurs prendront connaissance des résultats d'Apple, Amazon et Coinbase publiés après la clôture des marchés. Demain, on regardera ceux de ExxonMobil et GTT. Côté macro, l'inflation de la zone euro en première lecture pour le mois d'octobre est attendue. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.